Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma page iStampin'You. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors ce sera une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui, vous allez voir, parce que je n'ai rien préparé. Et oui, ça arrive, je n'ai rien du tout préparé. Aujourd'hui on va improviser et je vais vous faire découvrir la boîte, donc le kit qui se vend ce mois-ci chez Stampin' Up. Donc elle s'appelle la boîte ensoleillée, comme on peut voir, elle est belle, elle est jaune, elle est voilà, tout ensoleillée. Alors, je crois que j'ai un petit peu... Alors, je vais juste vous faire bouger 2 minutes pour nettoyer le capteur de mon écran parce que je vois que c'est un tout petit peu flou. Donc, excusez-moi. Hop. Ce sera mieux. Voilà, voilà. Alors, coucou tout le monde. Alors, qui c'est que je vois? Émilie, Véronica, Dominique, tout ça. Donc voilà, aujourd'hui, je vous présente cette petite boîte qui est un kit, tout compris, de Stampin' Up, qui est vendu à partir du mois d'août, là, et qui est vendu jusqu'à épuisement des stocks. Donc si jamais il vous plaisait, c'est vrai qu'il ne faut pas trop traîner, parce qu'une fois qu'il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Donc ici, vous voyez, je ne l'ai pas du tout ouverte. Donc l'idée, c'est qu'on la déballe ensemble, et puis qu'on voie un petit peu ce qu'on peut réaliser avec. Donc déjà, on va commencer par l'ouvrir. Je veux juste pas abîmer la boîte parce qu'elle me plie bien. Et j'espère la garder, voilà, entière. Donc, j'aurais pu préparer à l'avance, l'ouvrir, vous présenter des cartes toutes faites, mais je me suis dit, bah voilà, c'était l'occasion d'improviser un petit peu. Alors, on verra bien, je suis peut-être pas très douée à l'impro. Coucou à nous. Voilà donc ce kit. Donc, on a déjà une belle boîte. Et donc, on a le nom au dos, donc Box of Sunshine en anglais, livraison de soleil, sûrement en allemand et en japonais. Donc voilà, on va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, faut savoir, oui, avant que je déballe, Paper Pumpkin, ce sont des kits qui sont vendus aux États-Unis et au Canada en abonnement. Donc en fait, les gens s'abonnent à une box et reçoivent chaque mois leur petite boîte avec plein de choses à l'intérieur, des tampons, des décos, des ce type d'abonnement n'est pas encore arrivé en Europe, mais ça fait déjà 2 fois qu'on nous propose une boîte comme celle-ci. Donc peut-être qu'à terme, on aura également une possibilité d'abonnement pour ce genre de kit si il fonctionnait. Parce que c'est vrai qu'on a des choses qui fonctionnent différemment, que ce soit sur le marché américain ou sur le marché européen, ou encore au Japon par exemple. Donc voilà, ça c'est un test. Et donc, cette boîte, elle a été conçue par Sarah Douglas. Donc Sarah Douglas, c'est notre PDG de Stampin' Up. Parce que pour elle, elle avait décidé pendant le Covid et pendant le confinement d'envoyer du jaune. Pour elle, le jaune, c'est une couleur joyeuse. C'est une couleur voilà, qui fait plaisir, c'est le soleil. Et donc, elle envoyait des petites choses jaunes. Donc, elle faisait des petits paquets, alors avec des petites décos, des petits gâteaux, des petits bonbons, avec beaucoup de jaune. Et donc, du coup, d'où est l'idée de cette boîte. Donc, on va l'ouvrir. Alors, et voir comment ça se présente. Donc, on a quand même une boîte qui est solide et qui va pouvoir être réutilisée, notamment si on veut faire un mini-album, ça peut être très sympa. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a une encre. Alors, hop. On a une encre noire, une petite, un petit pad. Alors, moi, je ne vais peut-être pas m'en servir et je vais peut-être le laisser pour l'offrir à une de mes clientes parce que j'ai ma mémento tout près de moi et je me dis que ça peut dépanner quelqu'un qui n'est pas encore équipé. Donc, peut-être. Voilà. Ensuite, on a un set de tampons. Alors, je vais essayer de toute façon de vous le montrer un petit peu plus. Alors, avec une petite feuille de blanc peut-être pour le faire, ou de couleur pour le faire ressortir un petit peu. Voilà, donc ce set se présente comme ça. Donc c'est un petit set. On a soleil, bonjour, plein d'amour, livraison de, un petit quelque chose pour ensoleiller ta journée. Il y a souris, et puis là on a un beau soleil, des lignes. Voilà, il est sympa, franchement c'est très sympa. On a la petite publicité qui représente, voilà,
Ce kit a été conçu pour vous aider à envoyer un peu de soleil. Une fois vos cartes confectionnées, vous pourrez utiliser ce qui reste pour décorer la boîte. Remplissez-la ensuite de friandises jaunes, ajoutez les étiquettes autocollants et adressez votre colis à une personne qui vous est chère afin d'illuminer sa vie de quelques rayons de soleil. Ben, je trouve que l'idée est plutôt sympa. Voilà. C'est très très sympa. Ouais, c'est pas bête de la confectionner, d'en faire un cadeau à l'une à offrir. Donc ensuite on a ce papier. Donc ce papier qui va pouvoir être réutilisé. Hein, donc je le fais délicatement. Parce que je pense qu'il va pouvoir être réutilisé. Hop hop hop. Donc c'est du papier de soie. Il est très beau, il est coloré. Donc par exemple quand on fait des... donc déjà si on offre la boîte, ça permet de habiller l'intérieur de la boîte. Et sinon, quand on fait des petites boîtes, des fois, on met un petit cadeau à l'intérieur. On aime bien qu'il y ait un petit peu de volume. Et ce type de papier, ben, c'est top pour ça. Alors, on va mettre la boîte vide de côté. Et on va regarder ce qu'elle contient. Donc, ici, on a un kit. On va l'ouvrir et on va voir qu'on a des modèles de cartes qui vont être tout prêts à être utilisés. Alors, ce genre de kit est parfait si vous êtes en vacances. Parce que tout est fourni. Alors, il n'y a pas de bloc acrylique, ok, mais il y a possibilité ouais, voilà. Il vous manque un bloc acrylique pour pouvoir faire vos cartes, vos tamponnages. Et moi, quand je prends ce genre de boîte, j'ajoute toujours donc le bloc acrylique parce que bah, c'est quand même pratique, hein, un bloc pour les tampons. Et de la colle parce qu'il y a de la mousse et des choses, mais j'aime bien avoir ma colle avec moi. Alors, comment ça se présente? On ouvre tout ça. Oui, bravo mon chéri. Oui, je demanderai à Elodie pour la traduction en allemand. Mais je pense que ça veut dire la même chose en allemand et en français. Alors, on a la petite explication ici avec les étapes pour pouvoir réaliser les cartes. Ok. Donc ça peut être sympa. On a de toute façon les photos, rien qu'avec les photos, on arrivera à faire nos modèles. Et puis, si on ne fait pas le modèle exact, on peut très bien sortir un petit peu des sentiers battus et faire d'autres choses. Alors, ici, on a des petits strass, des petits sequins autocollants en fait. Ce sont des sequins autocollants. Donc ça, c'est cool parce que on n'oublie pas que dans un projet, on met toujours un petit peu de brillant. Donc, et le fait qu'il y en ait dans la boîte directement, je trouve ça bien cool. Ensuite, on a des mini mousses 3D. On va avoir des enveloppes. Alors, les enveloppes, je les trouve très jolies. Moi, personnellement, elles font très chic. Alors, est-ce que c'est toutes les mêmes? On va voir. C'est toutes les mêmes. Voilà. Donc, on a des enveloppes avec du doré. Donc, ça fait... Alors, je vais vous le montrer. Ça va briller un peu à l'écran. Mais je trouve que ça fait tout de suite très classe de recevoir une enveloppe un peu comme ça. Je trouve ça sympa quand les enveloppes sont décorées et qu'on rajoute un petit quelque chose sur l'enveloppe. Et là, le fait qu'il y ait un peu de doré, voilà, ça me plaît bien. Ensuite, ben, on a des planches de papier prédécoupé. Alors, elles ne sont pas autocollantes, j'allais me tromper. Mais on en a, alors, on va en avoir quelques-uns quand même. Hein. Donc, on a des citrons, l'ananas, le soleil. Donc, des choses très colorées. 3, on en a 5. 5 quand même. Hein, il y a de quoi faire. Cet ananas. Et alors, on a toujours ces rappels de doré qu'on a comme sur l'enveloppe. Donc, il y a une coordination des choses qui est pas mal. Ici, ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a des bases. Ah non, on a des étiquettes. Ce sont des étiquettes. Alors, je vais en défaire une pour que vous voyez. Alors, je pense qu'elles sont autocollantes, celles-ci. Voilà, on a des étiquettes. Donc, ici, une très grande. Parce que vous ne verrez pas sinon à l'écran. Et ici, je vais vous en montrer des plus petites. Comme ceci. Donc, c'est pareil, on a deux planches. Donc, ici, des grandes étiquettes. Donc on a 4 grandes étiquettes et 16 plus petites. Donc ça c'est cool. En plus c'est autocollant donc on va gagner notre temps. Hop, je vais mettre ça là. Ensuite, ça ce sont nos bases de cartes. Donc on va avoir à chaque fois, je crois, 2 modèles de chaque. Donc on va avoir 2 cartes. Donc ici vous voyez, on n'a plus qu'à plier la carte, la décorer. On a l'enveloppe qui est adaptée, qui a la bonne taille, qui est coordonnée au niveau de la déco, donc c'est nickel. Donc au niveau des modèles de cartes, on a ceux-là. Ah ici on a encore des autocollants. Ouais, ce sont des autocollants.
Donc ça, c'est cool, hein. Il y a quand même de quoi faire de la déco. Alors là, les ananas, au départ, c'est pas forcément trop mon truc. Mais en cette période d'été, je trouve que c'est bien d'amener un peu de soleil, un peu de... Voilà, j'aime bien. Ensuite, on a ici quelques nouvelles étiquettes. Alors, celles-ci ne sont pas autocollantes, mais voilà. Alors ça, c'est des formes, par exemple, qui auraient pu être découpées avec une perforatrice. Mais comme ça, dans votre kit, vous n'avez pas besoin d'emmener plein de matériel. Vous avez de quoi créer vos cartes tranquillement, sans avoir à ajouter plein de choses. Deux nouvelles bases de cartes. Alors, celle-ci, j'adore. J'adore le fond de celle-ci. On a l'impression d'avoir un travail qui a été fait à l'alcool, au feutre à alcool, avec de l'alcool dilué. J'aime beaucoup la forme, la couleur. J'adore la couleur. Ouais, je pense que ça va faire de belles cartes. Ah, on a un beau soleil ici. Donc toujours dans le ton doré. Donc le doré, c'est vraiment le fil conducteur de cette boîte. Le doré et le jaune. Donc voilà. Donc ça fait 6. Et enfin les deux dernières qui sont comme ceci. Donc un petit peu comme celle d'avant. Donc on en a deux dans des tons dorés et deux dans des tons très colorés. Génial. Voilà. Et on a des petites... alors ça, c'est des petites pastilles de 3D. Donc ça, c'est pour coller. Vous voyez, il n'y a pas forcément besoin d'avoir notre colle. On a ce qu'il faut à l'intérieur. Moi, j'aime bien ma colle. Donc j'avoue, j'utilise souvent. Alors, on va essayer. Hein, moi, j'ai rien préparé, je vous avoue. On va essayer de voir un petit peu comment ça se présente. Alors ici, il y a un petit peu des modèles à l'intérieur. Mais on va simplement se fier au dessin ici. Ça va être suffisant pour pouvoir créer nos modèles de cartes. Et donc, du coup, je vous propose d'en créer une de chaque. Et puis, vous me direz si vous aimez. Vous me direz si ça vous plaît. Et puis, je proposerai d'envoyer les cartes que j'ai réalisées aujourd'hui à certaines d'entre vous. Donc, n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires parce que je fais un tirage au sort ensuite parmi les commentaires qui auront été laissés sur la vidéo pour recevoir ces cartes. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer par celle-ci. Alors, je vais vous le mettre d'un petit peu plus près. Hein. Alors, hop, on va prendre la bonne base de cartes, qui est celle-ci. Allez, je mets tout ça par là. Et on va prendre au fur et à mesure ce dont on a besoin. Voilà. Alors, sur cette base de cartes, on va déjà la plier. Hein, ce sera fait. Ce serait bien un abonnement. Eh bien, moi, je suis d'accord avec toi. Parce qu'en fait, ça nous permet à un petit prix d'avoir quand même quelque chose de très complet. Et de sortir un peu de ce qu'on a l'habitude de faire, de ce qu'on a l'habitude d'acheter. Et je trouve que ça nous permet de sortir un peu de nos sentiers battus. Donc je trouve que c'est pas mal. Effectivement, moi, ça me plairait bien un abonnement à ce genre de kit. Voilà. Mais d'ailleurs, si jamais ça vous plaît, faut pas hésiter à mettre des messages à Stampin' Up en disant, bah voilà, j'ai découvert ce kit là et on adorerait avoir un abonnement. Et voilà, à force, peut-être que ça fonctionnera. Alors, pour faire cette carte-là, on va avoir besoin d'une étiquette, d'une petite étiquette noire. Donc, je vais tout de suite la coller parce qu'elle est pas autocollante. Non, bravo, je l'ai défaite. Elle est autocollante. Voilà, je l'avais mal défaite. Et donc, on va la mettre un petit peu par là. Alors, du coup, je l'ai un petit peu sauvagement attrapée, la pauvre. Donc, je vais la réparer, entre guillemets. Voilà. Alors, ici, on a donc notre étiquette. On va venir remettre un tampon comme c'est marqué. Donc, c'est ce que je vous dis. Hein. Je laisse l'encre noire. Je vous dis, je pense que ça fera un petit cadeau pour une de mes clientes à l'occasion. J'ai pris ma Memento. Ça revient au même. Si je peux faire plaisir avec l'encre, eh ben, ce sera avec grand plaisir. Ici, je vais prendre le tampon qui fait des lignes et des points. Enfin, un peu du morse. Alors, le tampon est en résine et il est neuf. Donc, il va falloir quand même le nettoyer avant de s'en servir. Parce que je vous rappelle que sur la résine, il reste toujours des petits dépôts. Et souvent, le premier tamponnage n'est pas parfait. Donc, je vous invite, c'est quand vous avez des tampons en résine comme ça, première utilisation, de le passer, le laver. Donc, ensuite, voilà, l'encre déjà prend beaucoup mieux sur le tampon. On va tamponner
ici. Voilà, comme ça. Donc, comme sur le modèle. On va tamponner également un soleil. Le soleil est très joli, j'aime bien. Hein. Oui, moi aussi, j'aime beaucoup les couleurs, Émilie. Je trouve que c'est très joyeux et ça donne du peps. Et je pense que c'est des couleurs, effectivement, qui... voilà. Pleines de couleurs, pleines d'espoir, pleines de vitalité, je ne sais pas, pleines de choses. Donc, pareil, il est neuf. D'habitude, je le fais en hors caméra de nettoyer mes premiers tampons en résine comme ça. Mais là, comme c'est une ouverture en direct, eh ben, on le fait ensemble. Donc, le soleil, comme ça, je vais pouvoir vous montrer comment il est. Moi, je le trouve très beau. Donc, on va venir le tamponner ici. Regardez ce soleil. Il est pas mal, hein? Et on va venir mettre une étiquette et quelques strass. Donc, c'est des cartes qui vont être assez faciles à faire. Donc, moi, ce que j'aime bien, c'est faire un modèle de chacune avec le modèle proposé. Et ensuite, eh ben, je sors un petit peu de ce qui est proposé dans la boîte et j'improvise un petit peu d'autres cartes. Voilà, avec des autres mises en page. Donc, j'en fais toujours une quand même d'après le modèle parce que bah, voilà, ça me permet de découvrir le matériel, d'avoir quelque chose voilà, un guide. Donc certaines font toutes les mêmes cartes et d'après les modèles. Moi souvent, bah voilà, je change après de modèle de carte. Donc on va prendre une petite étiquette et donc, alors ils ont marqué, alors qu'est-ce qu'on va marquer? Livraison de soleil. Est-ce que ça passe? Je pense que oui. Ah, je ne sais pas si ça passe. On va déjà écrire soleil, on va voir ce qui passe à côté. Parce que forcément, l'exemple, il est en anglais. Et donc, pourtant, sunshine, ça prend de la place. Donc, on va voir. On va voir ce qui passe. On va voir ce qu'on va pouvoir mettre. On va improviser un petit peu pour faire ces cartes. Non, ce sera peut-être pas tout à fait comme le modèle, mais je vais le mettre ici. Comme ça, je vais essayer de mettre livraison juste au-dessus. Alors, est-ce que ça vous plaît de cette découverte de box, de kit? C'est pas mal, je trouve que c'était sympa de vous présenter ça directement. Et on va mettre livraison de ici. Ben, on va le mettre comme ça. Hop, de biais. Livraison de soleil. Ça fait du bien du soleil en plus, je sais pas vous, mais ici il fait un peu gris et il fait un petit peu frais. Enfin frais, entre guillemets, hein, on est quand même en été. Mais il fait un peu plus doux ces jours-ci, mais surtout on manque un petit peu de soleil aujourd'hui. Donc le soleil va être le bienvenu ici. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller avec les 3D qui ont été fournis avec. Donc ce sont des mini 3D et qui sont voilà, très pratiques. Juste attraper le premier, ensuite ça devient plus facile. Il n'y a pas besoin de mettre 53D, c'est juste histoire d'avoir un petit peu de relief. Ici, alors je ne sais pas tout à fait comme il l'avait mis, mais voilà. Hein. J'improvise aussi un peu, j'essaie de regarder un peu le modèle quand même, voir un peu comment ça avait été fait. Voilà, donc c'est une petite carte, toute simple, très rapide, mais pleine de peps. Ah oui, ça donne envie de repartir en vacances. Je suis assez d'accord, surtout que moi, je ne suis pas partie. Donc, ça donne envie de partir tout court. Ça donne envie de soleil. Alors, pour les débutantes, c'est top parce que, en fait, tu as juste ce qu'il faut. Il n'y a pas besoin d'avoir 50 matériels. Il n'y a pas de découpe, donc il n'y a pas de perforatrice. Il n'y a pas de big shot. Il n'y a pas tout ça. Et ça permet d'avoir des projets quand même qui sont aboutis en fin de compte. Avec le matériel proposé. Donc ici, on va venir mettre un ou deux des petits sequins autocollants. Alors ça, c'est pratique. Parce que alors les sequins, qu'est-ce que je n'aime pas ça sinon? Parce qu'à chaque fois, je trouve que c'est d'une galère à coller. Enfin, sinon, il y a des points de colle, etc. Mais quand ils sont autocollants, c'est franchement le top. Alors, on va les laisser là. On va s'en servir tout à l'heure. On a notre première carte qui est faite. Donc, simplement, vous voyez, j'aurais plus qu'à glisser un petit mot à l'intérieur à l'une de vous.
et la petite enveloppe. Donc quand vous recevrez l'enveloppe, vous saurez en plus que c'est moi. Donc ensuite, la seconde enveloppe, la seconde carte, pardon. Alors, on a utilisé le soleil. Le soleil, comme ceci, doré. Je livre, oui, aujourd'hui je livre le soleil à domicile, en direct. Non, mais je suis déjà, moi, votre petit rayon de soleil, non, c'est pas ça? Non? Bon, d'accord. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Donc, on va avoir une étiquette noire. Alors, je vous remonte le modèle d'un petit peu plus près, mais bon, on va le faire ensemble. Il y a une étiquette noire, une étiquette blanche, des autocollants, un autocollant en forme de soleil. Donc, pareil, ça reste des cartes très faciles à réaliser, mais vous avouerez que si vous la recevez, vous serez contente quand même. Voilà, même si elles sont simples. Des fois, on fait des choses très très compliquées et finalement, on peut avoir des cartes toutes simples qui font très plaisir. Donc ici, un autocollant comme ceci. Alors, on va le mettre à peu près là. Hein, je suis à peu près le modèle. Alors, on va cacher, en fait, on va mettre un autocollant soleil par-dessus ce soleil-là pour faire comme si les rayons sortaient du fameux nouveau soleil. C'est ça que je vous dis que ensuite, vous pourrez très bien revoir. Donc la première carte, moi je la fais comme ça. Mais la seconde, voilà, je garderai bien ce centre de soleil. Et je mettrai peut-être quelque chose de plus petit. Ou enfin voilà. À voir ce qu'on peut faire de toute façon. Ensuite, alors on va voir quels autocollants ont été utilisés. Alors, c'est celui-ci. Ah, c'est pas un autocollant, pardon. C'est des choses prédécoupées qu'on n'a plus qu'à coller. Voilà. Regardez comme il est beau ce soleil. J'adore. Ah mais franchement, pour les vacances, c'est top. Tu prends ça, ça tient dans ta valise. Tu n'as pas ton mari qui râle parce que tu déménages. Non, j'avoue qu'en vacances, j'amène rarement du scrap. C'est vraiment une coupure. Par contre, je ramène plein d'idées. Je ramène un carnet où je note plein de choses pour mes albums de vacances, etc. Mais j'avoue que j'amène rarement un kit. Mais c'est vrai que si on avait ce genre de kit, ben voilà, je pense que je l'emmènerais. Je préparerais mes petits mots au soleil. Ben là, c'est l'occasion. Hein. Je préparerais mes petites cartes, voilà, et je pourrais les envoyer de mon lieu de vacances. Ça pourrait être top. Ici, on va coller notre soleil. Alors, je pense qu'ils l'ont collé en 3D, mais moi, j'ai envie de coller à la colle. Voilà. Donc, je colle avec ma colle. Je mettrai l'étiquette en 3D. Ah, il y a l'étiquette d'abord. Ah, ben voilà. Ben voilà. Bon, vous voyez, on est en direct. J'improvise et voilà. Ah, c'est une étiquette comme celle-ci. Donc, vous savez, on a la Perfo maintenant qui fait ces étiquettes-là. Donc, celles-ci sont sympas parce qu'elles ont du doré. Mais si vous aimez ce type d'étiquette, rappelez-vous, on a une petite Perfo maintenant qui fait bien le job. Et ça, c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre comme petit mot? Souris, ça passe? C'est un peu petit. Ah, plein d'amour. Ah, bonjour. Bonjour. Allez, bonjour. On va mettre le bonjour. Eux, ils ont mis hello. Donc, forcément, c'est le bonjour. Mon anglais, vous verrez, et au fur et à mesure des vidéos, vous découvrirez que mon anglais est une catastrophe. Mais je fais avec. Hein. Je bosse quand même pour une boîte américaine. Hein. Stampin' Up, c'est américain. Donc, je m'en sors. Ici, le bonjour, on va le mettre ici. On va mettre notre étiquette ici en 3D. Oui, un peu le vécu, oui, mais oui, mais oui. Hop là. Ici, on va mettre notre étiquette. Du coup, bah, mon soleil, je vais peut-être le mettre en 3D quand même. Hein. Alors, même si j'ai mis de la colle, c'est pas gênant. Vous voyez, on remet des 3D par-dessus. Je vais en mettre 2 ou 3 pour que le soleil soit bien. Voilà. Donc après, c'est pareil, hein, si vous utilisez tous les 3D, là, bah, vous mettez un peu de colle et puis vous mettez autre chose, vous collez à plat. C'est pas gênant du tout. Voilà ce petit soleil. Regardez-moi ça. Alors on va le mettre ici de façon centrée sur les rayons. En fait, le soleil tout seul, il est beau, je trouve. Regardez cette petite carte. Et simplement, on va venir rajouter quelques sequins. Donc eux, ils en ont mis, sur leur modèle, ils ont mis la blinde. Moi, souvent, j'en mets en nombre impair. Donc, c'est ce qu'on fait en photo, en fait.
un nombre impair au niveau de la déco. Donc hop, souvent dans une diagonale, on met, bah voilà, je l'ai fait là machinalement. On met la décoration et tout ce qui est strass, tout ça dans une diagonale. Alors c'est ce qui se fait en photo en fait. C'est des habitudes qui sont données par les photographes de faire de cette façon-là. Des choses impaires et de la diagonale. Ensuite, ben, je vais ranger mon tampon déjà. Donc on a cette deuxième petite carte de fête. Voilà, donc j'aurai ma petite enveloppe. Et alors, cette carte part pour l'une d'entre vous. Alors déjà, vous me direz laquelle vous préférez quand j'aurai fini toutes mes cartes. Donc on la nommera 1, 2, 3, 4. Et puis vous me direz laquelle vous préférez. Ensuite, allez, on va faire la jaune bien colorée. Pleine de citron, a priori. Alors, des citrons. J'ai une copine scrapeuse qui passe de temps en temps ici, Aude, si elle se reconnaît, qui adore le jaune et les citrons. Et je pense que ce kit a été juste fait pour elle. En fait, il a été conçu juste pour elle. Alors, ici, on va avoir besoin d'une grande étiquette. Donc, on va prendre ici une grande étiquette noire. Et alors, elle a été mise ici. Et alors, je vais essayer de la centrer. Alors, c'est autocollant, donc une fois que c'est posé, c'est posé. Hein. Donc, essayez juste d'être droite. Après, là où vous l'avez mis, c'est que ce sera le bon endroit. Voilà. Hop là. Donc, c'est pratique, hein, c'est des autocollants. Hop, rien à faire. Très pratique. Ensuite, eh ben, on va prendre les petites décos. On va regarder. Qu'est-ce qu'on avait comme petite déco? Moi, je ne me rappelle déjà plus. On avait on a ce beau cadre-là. Ça, je pense que c'est pour remettre sur la boîte. Ça, c'est ce qui va rester à la fin pour décorer le dessus de notre boîte et l'envoyer. Mais si vous n'avez pas envie d'envoyer la boîte, eh bien, vous pourrez toujours la garder et utiliser ça sur des bases de cartes blanches que vous aurez chez vous. Alors ici, je pense qu'il y a 2 citrons, l'un au-dessus de l'autre et les feuillages. Donc en fait, on va utiliser les deux. Ok. Alors, on va défaire les citrons. Ils sont beaux ces citrons. Moi j'adore, c'est la texture de la couleur. Vraiment un effet travaillé à l'alcool, comme ouais, des feutres à alcool et à l'encre à alcool. De l'encre et de l'alcool, pardon. Donc ici, on va avoir un joli citron. Je regarde un petit peu comment positionner tout ça. Alors ici, ils ont mis un feuillage de plus. Alors, qu'est-ce qu'on a comme feuillage de plus? Ah, on en a des petits ici. Alors, ils en ont mis 3. Alors, est-ce que c'est possible d'en mettre 3? Après, est-ce qu'on en aura assez pour le reste? Oui. Allez, hop, on se fait plaisir. On va suivre le modèle. Voilà, et il nous faudra une grande étiquette après. Donc, on va déjà coller notre premier citron. Donc, le premier, moi, je vais le coller. Et ensuite, le second, je le mettrai en 3D. Forcément, je suis en fin de vie de colle. Non, ce serait pas drôle. Alors, je sais jamais dans quel sens mettre le citron, de quel côté. Et là, je suis pas très calée en citron. Ensuite, on va lui mettre sa petite tige. Voilà. Donc, on pourrait utiliser les points de colle pour ça. Moi, j'ai sorti ma colle et je garde les points de colle comme ça en dépannage. Quand j'ai des tout petites choses, je trouve que c'est pratique. Mais sinon, vous avez la colle qui est sur place, les points de colle. Alors, ici, on va mettre une ou deux petites mousses 3D pour notre... Bon, voilà, si je l'ai abîmé, pardon. Un peu violente avec mes citrons. Alors, on va positionner un petit peu comme ceci. Alors, ça peut dépasser de là parce que de toute façon, on aura une étiquette par-dessus. Alors, j'espère que je les ai mis dans le bon sens. On dirait que oui. Ici, pareil, je vais mettre... Je vais simplement en mettre un. Voilà. De toute façon, ça colle bien assez, vous verrez. Hop. Voilà. Alors, je ne l'ai pas très bien mis. Alors, l'avantage d'avoir mis qu'un point de colle, c'est que j'arrive délicatement à le soulever et à le remettre.
que sinon j'y serais pas forcément arrivée. En fait, si j'avais mis la blinde de colle ou la blinde de mousse 3D. Voilà cette petite carte qui avance. J'adore le fond, il est vraiment trop beau. Je sais pas, je vais peut-être faire autre chose avec. Alors, également, pour celles qui sont plus férues de scrap, il y a tout à fait possibilité de prendre ce genre de kit pour faire des mini-albums. Tout est coordonné. Vous pouvez utiliser les cartes, simplement, voilà, alors admettons, j'en prends une seconde. Hein. On pourrait utiliser les cartes comme ça, et coller, et venir réaliser un mini-album. On pourrait faire, par exemple, on pourrait les coller comme ça et avoir quelque chose qui s'ouvre comme ceci. Donc il y a plein de possibilités, on peut faire vraiment détourner les choses. Sachez qu'en plus avec des enveloppes, alors si vous êtes déjà abonné à ma page, vous savez que j'ai fait un mini album où j'utilisais des enveloppes, mais on peut tout à fait utiliser des enveloppes. Ici par exemple, voilà, on a une page. Et ensuite, on va venir mettre une seconde dans l'enveloppe avec une deuxième page. Il y a plein de possibilités. Donc, ne soyez pas... osez des choses, tentez des choses. Voilà. On peut faire plein de choses avec ce genre de kit. C'est ça qui est top. Alors, une petite étiquette ici. Et on va voir un petit peu ce qu'on met. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre comme texte? C'est en fonction de la place aussi. Hein. Ah, un petit quelque chose pour ensoleiller ta journée. Parfait. Avec un citron à bord, je trouve que ça fait le job. Oui, on peut aussi la garder pour soi, la boîte. Franchement, oui. J'avoue que je ne sais pas si je vais l'envoyer ou pas. Voilà. Il y a peut-être une occasion qui fera que je pourrais l'envoyer. Je ne sais pas. Pour le moment, c'est vrai que j'avais prévu de la garder. Et je peux même la garder et la décorer pour moi. Voilà. Vous pouvez la garder, mettre vos boîtes. Par exemple, quand vous faites un kit comme ça, vous gardez de côté les cartes. Au pire, voilà, une carte marquée bonjour, elle peut servir en toute occasion pour envoyer un petit mot et avoir quelques cartes sous le coude pour envoyer des petits mots quand vous avez besoin. Quand vous n'avez pas trop le temps, comme ça, vous avez votre boîte avec vos quelques cartes faites d'avance. Ça peut être aussi un bon plan. Voilà. Mais ce kit est vraiment top. Hein. Alors, si jamais il vous plaît, ne tardez pas, parce que je vous dis, c'est jusqu'à épuisement des stocks. Alors, je ne connais pas les stocks. Hein. Je ne peux pas vous dire, voilà. À un moment donné, on saura que c'est quasi épuisé. On aura quand même l'info. Mais il sera déjà presque trop tard. Donc, ne tardez pas. Ouais, ça va être bien, ça. Ne tardez pas si jamais vous faites de l'œil. Je passe une commande. Vous commandez sinon sur la boutique en ligne. Alors, j'ai caché, mais j'ai un code ici que vous pouvez utiliser si vous passez une commande sur la boutique en ligne. Et comme ça, le mois prochain, vous recevrez un petit cadeau de ma part. Donc, certaines ici ont déjà eu des petits cadeaux et savent que c'est toujours sympa de recevoir un petit truc le mois prochain. Et en plus, c'est souvent une petite surprise. Ça peut être des strass, ça peut être des boutons, ça peut être voilà, des petites décos, petites choses que je peux envoyer. Ça peut être à l'occasion un plioir, pourquoi pas. Voilà, ça peut être des petites choses comme ça. J'ai envie de le mettre un petit peu là. Voilà, cette petite carte. Alors, ensuite, ils ont mis quelques sequins. Mais alors, par contre, pourquoi leurs sequins, ils sont colorés et pas les miens? C'est une bonne question. Bon, je ne sais pas. De toute façon, les sequins, ils vont être beaux là quand même. Voilà, donc ils vont être beaux. Je vais en mettre un par ici. Hop. Ça apporte une petite touche de brillant, même sur le... Je dois mettre une... Hop. Hop. Voilà, ça apporte une petite touche de brillant sur mon papier noir. Ah, c'est ça, ça fait un reflet vert. Sur la photo, j'avais l'impression que les sequins étaient verts. Mais je viens de comprendre, en mettant à la lumière, on a cette impression de vert. Voilà, c'est parce que c'est sur du papier noir et à la lumière. Voilà, une troisième carte de réaliser, donc avec la petite enveloppe. Et n'hésitez pas, si vous aimez cette carte numéro 3, à me le dire. Je ferai mon tirage au sort ce soir pour que 4 d'entre vous donc gagnent ces cartes. Je les enverrai. Alors, je suis un petit peu en retard dans l'envoi de cartes. Je sais que j'en ai encore déjà une ou deux à envoyer. Mais voilà, j'ai prévu en fin de semaine de faire tous mes envois. Donc, vous aurez très bientôt vos cartes.
Ici, la quatrième carte va être avec cette base-là. Donc, vous voyez, on va l'utiliser comme ceci, mais on pourrait très bien l'utiliser dans ce sens-là. Toutes, elles sont d'ailleurs, on va dire, debout, à la verticale, pardon. Mais on pourrait très bien les travailler à l'horizontale. On aurait mis les citrons d'une autre façon. Voilà, donc vous pouvez faire des... Rien qu'en changeant l'orientation de la carte, vous aurez une carte différente. Et comme ça, si vous n'aimez pas envoyer la même carte à plusieurs personnes, ben voilà, vous l'adaptez un petit peu en fonction de la personne que vous avez. Donc ici, on va suivre le modèle encore une fois. On a une étiquette noire, on a un ananas. Alors, on va prendre cet ananas, qui est d'ailleurs très beau. Je dis, je suis pas forcément déco ananas, hein, mais... on a eu un set de tampons où il y avait un ananas et j'avoue que c'était pas ce qui m'attirait le plus. Mais là, je l'aime bien et je trouve que les couleurs, voilà. Le travail des couleurs a été vraiment très très bien réalisé. Alors, j'ai ici un bel ananas. Je vais vous le montrer d'un peu plus près. Il est beau, hein? Ah, ce type de boîte, c'est génial. Moi, je trouve ça génial. Alors, ici, on va venir le coller. Je vais le coller directement. Oh non, je vais mettre les points de colle. Comme ça, je vais vous montrer. Donc c'est des points de colle qui sont double face. Alors moi j'aime pas trop utiliser ces trucs là, j'avoue. Voilà pourquoi j'utilise ma colle. Pour ça je prends toujours de la colle parce que je suis pas à l'aise, j'ai toujours des ongles qui vont pas, donc voilà. Donc je colle. Je garderai ça de côté. Je l'enverrai peut-être à l'une de vous, hein, dans sa carte. Voilà, ça fera plaisir à quelqu'un. Voilà, moi j'ai ma colle. Petites habitudes, on a nos petits tocs, hein, quand même en tant que scrapeuse. Hein. Je sais pas si vous avez des tocs comme ça, mais j'avoue que moi oui. Alors, on va le mettre comme ceci. De toute façon, c'est mieux de le coller parce que l'étiquette au-dessus, elle va être collée. Donc, on va mettre une étiquette autocollante noire. J'adore le papier à pois noir. Je trouve que ça fait très chic. Ça me fait penser à une petite robe comme ça, noire, avec des pois blancs. Ça ferait très chic. Alors, on va venir coller notre étiquette comme ceci. Donc, on cache une partie, mais pas tout, de notre ananas. Alors, j'essaye de coller un petit peu au modèle, quand même, pour vous faire quelque chose d'à peu près. Donc, c'est centré sur droite et gauche. Et voilà, ça passe par-dessus notre ananas. Et on va avoir une petite étiquette. Donc, vous voyez, c'est toutes des cartes très, très simples à réaliser. Mais vous verrez que si vous les recevez, enfin, pour celles qui vont en recevoir une, vous verrez que c'est quand même beau et que c'est quand même très sympa à recevoir. Et alors, qu'est-ce qu'on va mettre ici? On va mettre plein d'amour. Voilà, c'est tous des messages en plus positifs, des messages d'amour, quoi. Donc ça, j'aime bien. Voilà. Donc, il y a toujours un petit peu plus de déco et de choses comme ça que le nécessaire. Donc, vous aurez de quoi vous faire plaisir en faisant d'autres projets avec. Ce set de tampons, après, vous le remettez dans dans un petit boîtier. Hein, et puis, vous pouvez vous en servir toute l'année, sachant que le soleil et les lignes, comme on a utilisé ici, hein, les lignes ici, ça peut être utilisé pour plein de choses. Ah aussi, il y a quand même un gros avantage sur cette boîte, c'est que tout est en français. Donc on a un kit qui est quand même adapté pour chaque marché, pour le marché européen et pour le marché... Donc on l'a en allemand, pour celles qui voudraient. On l'a en anglais, parce que j'ai quelques-unes des personnes qui aiment bien voir encore des choses en anglais. Donc pourquoi pas. Et on l'a en japonais. Alors là, ça devient un peu plus compliqué. J'avoue que si j'ai pas le modèle devant les yeux, je ne saurais pas vous dire ce que ça veut dire. Déjà, l'allemand, j'en ai pas fait. Donc voilà. Ça va être difficile. Mais alors le japonais, je ne saurais même pas le déchiffrer. Mais voilà, il y en a pour tous les marchés. Et ça je trouve ça bien. Que malgré le fait que ce soit un produit qui est d'abord pour les États-Unis et qui nous ont proposé cette fois, mais qui nous l'ont proposé dans nos langues respectives, ça c'est cool. Oui, cette boîte est très jolie. Oui, oui. Oui, Valérie, je suis d'accord avec toi. C'est un beau kit. Franchement, au début, j'hésitais. Alors, voilà, j'ai vu la boîte en photo. On avait l'intérieur en photo, mais une photo, ça rend jamais pareil que le vrai. Et donc, je me suis dit, je l'achète parce que, voilà, j'avais envie de tester ce produit aussi.
puis de vous le faire découvrir. Et j'avoue que je ne suis pas du tout déçue parce que vraiment, ça fait des belles cartes, quoi. Ça fait des belles cartes. Les produits sont de qualité. Donc, vraiment, aucun regret d'avoir utilisé. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre un grand par ici. Et je vais mettre 2 petits par là. Voilà cette carte, donc avec son enveloppe qui partira à l'une de vous. Voilà, voilà. Donc, on a fait le tour de ce kit. Vous voyez, j'ai fait 4 cartes. Donc, il me reste quand même... On a large. Hein. On a large en étiquette hein, parce que j'ai fait quand même 4 cartes. Et regardez tout ce qui va me rester. Il me reste quand même plein de choses. Plein d'autocollants. De papier découpé. Donc ça, c'est prévu pour la boîte. Mais je vous dis, il y a peut-être possibilité d'en faire quelque chose, une carte. Donc ici, on a encore plein de modèles d'autocollants. Donc, il y a vraiment de quoi faire de toute façon pour les 8 cartes. Hein. Vous avez tout le nécessaire pour les 8 cartes sans vous poser de questions de savoir qu'est-ce que vous allez mettre et ne pas mettre. Hein. Non, vous pouvez faire 2 fois chaque modèle sans problème. Et je pense qu'on est large parce que vous voyez tout ce qui me reste. Donc, on peut faire même beaucoup plus que ça. Donc, voilà cette boîte ensoleillée que je vous proposais aujourd'hui. Alors, je vais remettre... Hop, ça, on va le cacher. Je vais vous remettre les 4 cartes. Et puis, vous allez un petit peu me dire... Alors, je vais vite fait me dire laquelle vous aimez. Donc, on va dire, ça, c'est la numéro 1. Donc, dans l'ordre où je les ai faites, hein, tout simplement. La numéro 2. La numéro 3. Et la numéro 4. Alors, moi, je vous avouerai... Alors, je vais juste... Parce que sinon, elle ne va pas tenir fermée. Hop. Voilà. Sinon, elle se rouvre et vous voyez moins bien. Voilà. Hop là. Alors, je vous avouerai dans ce que j'aime le plus dans ces cartes, c'est vraiment le travail de fond de tous les papiers à motifs. Donc, étonnamment, moi, je ne suis pas forcément citron au départ, mais je crois que la carte que je préfère, c'est celle-ci. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4. N'hésitez pas à mettre la carte que vous aimez. Pensez que vous aurez un tirage au sort ce soir pour dire... Alors, je mettrai numéro... Enfin, alors, je ne sais pas si je mettrai qui a gagné quelle carte, hein, mais je mettrai les 4 personnes qui ont gagné les cartes et vous recevrez... Ah ouais, non, je pense que je ne vais pas vous dire qui a gagné quoi. Je vais simplement dire que le nombre des 4 personnes et vous aurez la surprise dans votre boîte aux lettres en ouvrant votre belle enveloppe de savoir quelle carte vous avez gagné. Voilà. Donc, c'était un petit peu de l'impro aujourd'hui, mais ça s'est bien passé, donc ça va, je suis contente. J'appréhendais à me dire, bon voilà, je sais pas trop ce qu'il y a dedans, donc je sais pas trop ce qu'on va faire. Mais voilà, je suis contente, ça s'est bien passé. Le kit, je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté, même au contraire. Je me demande si je vais pas en acheter un ou deux et puis peut-être les offrir. Je trouve que ça peut faire un cadeau sympa pour des scrapeuses, pour des débutantes, pour voilà, des... Ouais, ça peut être sympa ou un cadeau pour un petit concours, pour une cliente. Pourquoi pas? Voilà. Oui, chacune a un style très différent. Plus épuré, par exemple, je trouve pour celle-ci. Donc un peu moins de couleurs, un peu plus épuré. Et des choses beaucoup plus chargées au niveau de ces deux-là. Bon, l'ananas, après, c'est qui tout double. Soit on n'aime pas. Mais même sans aimer forcément les décos ananas, je trouve qu'il est très réussi et très ensoleillé. Voilà, sur ce, moi je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne après-midi. Alors je vois Valérie qui me dit j'aime bien la 2 et la 4. Ok. Anou, elle aime bien la première. Émilie aussi. Suzanne, elle aime bien la 3. Ouais. Véronica, la 2 et la 4. Ouais, cool. Ah ouais, je vois un petit peu. Mais en fait, voilà. Rien qu'en voyant vos commentaires, vous verrez, je constate, il y en a vraiment pour tous les goûts parce que tout le monde s'y retrouve et tout le monde a des choses un petit peu, des préférences un petit peu différentes. Voilà, voilà. Bon, sur ce, moi, je vais vous souhaiter une bonne après-midi. Je suis dispo après la vidéo. Vous pouvez venir me contacter si vous voulez commander cette boîte. Donc, je vous dis tout. Je vous dis tout comment faire. Hein. Je la commande pour vous. Je vous la fais livrer chez vous si vous voulez. Ou bien, vous pouvez passer par la boutique en ligne.
passez votre petite commande et puis le mois prochain, en utilisant ce code-là, vous aurez un petit cadeau de ma part. Donc n'hésitez pas. Moi, ça me fait plaisir d'envoyer des petits cadeaux comme ça. J'aime bien fouiner un petit peu pour trouver des petits lots sympas. Donc n'hésitez pas. Voilà, je suis dispo. Ne tardez pas, s'il vous plaît. Je rappelle, hein, je fais un petit peu de bourrage de crâne, mais elle est en quantité limitée et une fois qu'il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Donc voilà, ne tardez pas, n'hésitez pas trop longtemps et n'hésitez pas à me contacter. Voilà, moi sur ce, je vous souhaite une très belle après-midi. On se retrouve jeudi à 14 h pour une nouvelle vidéo où on prendra le large avec la collection Tour du Globe. Voilà, je vous souhaite une belle après-midi, je vous fais des gros bisous et à très vite.